Moi, le malheureux docteur Poliakov, pris de morphinomanie, j'avertis tous ceux qui seront frappés par le même mal de ne pas tenter de remplacer la morphine par la cocaïne. La cocaïne, c'est le diable dans un flacon. Le diable dans un flacon. Son action est la suivante. Je badigeonne négligemment de teinture d'iode ma cuisse pleine de traces de piqûres. Je prends la seringue et j'enfonce l'aiguille dans ma chair. J'injecte une solution à 2%. Presque instantanément, une sensation de calme qui se meut en béatitude et en extase m'envahit. Je ne ressens aucune douleur, au contraire, j'anticipe une euphorie encore plus forte à venir. La voici. Je le sais parce que les sons de l'accordéon dont joue Vlas, qui se réjouit du printemps, les sonorités hachées, rock de l'accordéon qui me parviennent assourdis à travers la vitre, se transforment en voix angéliques. Les basses grossières sortant des soufflets résonnent comme un chœur céleste. Cela ne dure qu'1 à 2 minutes. L'instant d'après, la cocaïne, selon une loi mystérieuse qui n'est décrite par aucun traité de pharmacologie, subit une transmutation dans mon sang et je sais que le diable s'y est mêlé. Tout disparaît sans laisser de traces. Viennent la terreur et les ténèbres, et ensuite, comme une anguille dans la peau, la douleur. Lorsque je tente de sortir de mon obscurité, le printemps gronde. Des oiseaux noirs s'envolent des branches dénudées. Au loin, la ville se dresse vers le ciel, hérissée, brisée et noire, et au-delà s'enflamme, envahissant le quart du ciel, le premier crépuscule printanier. J'arpente le couloir de mon appartement de fonction en allant d'une porte à l'autre, d'une porte à l'autre. Combien de promenades semblables puis-je faire? 15 ou 16, pas plus. Ensuite, il me faut faire demi-tour et retourner dans ma chambre vide. Vlas, sur le perron, a perdu sa gaieté. Il se flétrit. Je le déteste. Le coucher du soleil, dans un fracas inquiétant, me brûle les entrailles. Et il en est ainsi plusieurs fois de suite tout au long de la soirée. Et je comprends que je suis empoisonné. Mon cœur cogne si fort que je sens ses battements dans mes bras, dans mes tempes. Ensuite, il disparaît dans un gouffre. Et il y a des secondes où je sens que le docteur Poliakov ne reviendra plus à la vie. Je donne ma parole de médecin que mon addiction n'a causé aucun tort à mes patients. Je vis toute la journée de l'injection de la veille au soir, sans aucun effet sur ma capacité de travail. Au contraire, je me tire remarquablement des opérations à effectuer et j'espère qu'il continuera à en être ainsi. C'est autre chose qui me tourmente. Il me semble toujours que quelqu'un va s'apercevoir de mon vice, que le monde me tâte et me transperce des yeux. Je souffre lors de la consultation de sentir dans mon dos le regard lourd et inquisiteur de mon assistante, l'aide-médecin. Je vois toujours le même visage, et son visage est celui de la culpabilité. Non, elle ne devine rien. Rien ne me dénoncera. Seules les prunelles peuvent me trahir, mais elles ne peuvent me trahir que le soir, et le soir, je n'ai pas l'occasion de la voir. Le soir, je suis seul avec le diable. Moi, le malheureux docteur Poliakov, pris de morphinomanie,
j'avertis à nouveau tous ceux qui seront frappés par le même mal de ne pas tenter de remplacer la morphine par la cocaïne. Depuis une éternité, je suis un cadavre. Il faut que cela sorte. Je suis tourmenté. Je suis troublé. Oui, moi, le malheureux docteur Poliakov. Moi, le malheureux docteur Poliakov. Moi, le malheureux docteur Poliakov.